Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 4 choix. Quelle direction dois-je prendre? Alors peut-être que vous avez une idée et que vous hésitez, peut-être que vous n'avez pas d'idée du tout. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, donc vous l'aurez compris, c'est les cartes. Donc je vous montre un peu mieux celle-ci pour que vous puissiez faire votre choix. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Alors, qu'avez-vous eu? Transforme et change. Donc, on est bien sur une idée, je dirais, d'avancer. De ne pas rester figé parce que les énergies, elles sont alignées justement pour que vous passiez à l'action. Donc, pour prendre ce nouveau départ avec ce 10. Si vous vous dites, ah bah non, il faut encore que je réfléchisse, je sais pas, je suis pas sûre, est-ce que je vais pas me tromper, est-ce que c'est réellement le bon moment? Là, la carte vous dit si, là c'est le moment de passer à l'action ou de changer de regard pour oser passer à l'action. Et du coup, à mon sens, vous recevez des signes beaucoup par les animaux pour vous confirmer que c'est le moment de mettre en place ou de réaliser un rêve, un projet, une envie, de ne pas rester figé. C'est le premier pas qui va enclencher une action positive, qui va vous encourager et qui va faire que vous allez continuer en ce sens. Après, il est possible que, si ça concerne le travail ou un projet personnel, vous ne soyez pas seul. Parce que vous voyez, il y a quand même 4 animaux là, 2 papillons, 2 lapins, j'allais dire n'importe quoi, 2 chats. Il faut que je revoie mes classiques. Hein. Et du coup, moi, je sens que c'est vous qui êtes la personne qui va impulser ce premier pas. Parce que si les personnes qui collaborent dans ce projet sont dans le même état d'esprit que vous, si chacun attend le moment idéal, le fait qu'il faut peut-être encore réfléchir, etc., jamais ça va passer à l'action. Donc, on voit quand même qu'on est pas mal dans l'énergie de l'air, donc de l'esprit. On réfléchit, on hésite, on ne sait pas. Donc, il y a besoin d'aller apaiser le mental pour pouvoir écouter le cœur et oser croire en soi, en ses rêves et en la capacité qu'on a de les réaliser. Waouh! Imagine et conçois. Donc, pour moi, vous avez assez réfléchi, assez imaginé, assez créé dans votre esprit. Encore une fois, là, on est avec l'élément de l'air. Donc, ça se passe beaucoup dans la tête. Et dans la matière, il ne se passe pas grand-chose parce que, oui, ça vous a permis de peaufiner, je dirais, la mise en place, les étapes. Et regardez, on est encore avec le 1. Donc, ça fait 2 fois qu'on a le 1. Donc, il y a ce message que c'est le moment. Alors, ça peut être professionnel comme ça peut être personnel. Parce que là, on a un château. Donc, ça pourrait être le fait d'avoir envie de déménager ou de faire construire une maison ou d'acheter un appartement, d'être propriétaire, vous voyez. Comme ça peut être l'envie d'ouvrir une entreprise avec des amis d'enfance ou des amis tout court sur lesquels vous avez un fort lien qui vous unit et vous savez qu'il y a des compétences à mutualiser et que ça va porter ses fruits. Mais
on a l'impression que soit le quotidien, soit le mental fait que on ne saute pas le pas, on n'y va pas et on le garde à l'esprit uniquement. Donc là, c'est quel changement opérer pour atteindre l'objectif. Vœux et prières. C'est intéressant, avec le 7. Donc, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, s'il y a besoin d'apaiser ce mental, encore une fois, on vous dit, dans ces cas-là, demande un coup de pouce à l'univers, demande un coup de pouce à tes guides, un ultime signe qui pourrait venir encore une fois regarder des animaux. Parce que ce que tu as dans le cœur, dans la tête, c'est destiné à réussir avec ce soleil. C'est un nouveau jour qui vient à toi. C'est un changement de vie. Encore une fois, que ce soit sur la sphère professionnelle ou personnelle, c'est porteur. Vous restez fidèle à qui vous êtes et à vos valeurs en vous engageant dans cette voie. Donc, n'ayez pas de crainte. Si, par exemple, le côté financier rentre en compte et que vous n'êtes pas sûr, soit par exemple d'obtenir un prêt ou le fait de tirer un salaire assez rapidement, si vous vous mettez à votre compte, tout est protégé, tout est guidé et ça va aller dans une avancée que même pas vous auriez imaginé. C'est pas une avancée, si vous voulez, commune à tout le monde, ou quand on ouvre son entreprise, il y en a, ça va prendre beaucoup de temps pour que ça soit rentable et qu'on se sente dans une sécurité matérielle. Et d'autres, en quelques mois, en 1 an, tout est posé, tout est là et ça fonctionne et on en vit. Si c'est un prêt pour un bien immobilier, là, on est en train de vous dire que même si la conjoncture n'est pas simple au niveau des banques, que ça va être accepté. Vous vous en doutez peut-être, mais non, ce sera accepté. Ce que j'entends, c'est que pour certains, vous avez assez d'argent de côté pour pouvoir avoir cette sécurité financière si vous vous mettez à votre compte. Donc, ne vous inquiétez pas de ça, il y a assez pour que vous subveniez à votre quotidien. Et c'est le cas pour toutes les personnes qui sont censées collaborer avec vous. Là, c'est ce qu'on me donne. Donc, on continue pour voir si on change d'élément, parce que là, on n'est que dans l'élément air. Donc, on voit qu'il y a besoin justement peut-être de mettre à son service l'eau, le feu, la terre, pour trouver cet équilibre. Ah ben, très bien. Là, on a la terre. Donc, on a 2 éléments sur 4, en sachant que majoritairement, on a l'air. Force et résilience. Et on a encore le 7. Donc là, c'est comme si on avait le 77. On est sur les chakras supérieurs, le chakra couronne. 77 peut être votre année de naissance. Et avant, on avait 2 fois le 1. Donc, vous pouvez être né en 11, vous pouvez être né en novembre. Si on prend que le 7, vous pouvez être né en juillet. Et on peut avoir des chemins de vie 7 ou des chemins de vie 11. Ça sera des petits tips en plus pour certaines personnes. Peut-être que réellement, cette concrétisation se fera en juillet ou en novembre, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Puisque quand l'administratif intervient, on sait qu'il y a des temps de réalisation. Donc, on vous dit que par rapport à votre expérience, par rapport à vos compétences, à ce que vous avez en tête, vous avez cette force et cette résilience pour manifester. Et du coup, là, on est dans la terre, donc vous allez manifester du solide avec ces menhirs. Vous saurez relever les défis, vous pourrez compter les uns sur les autres pour ceux qui ouvriraient une entreprise ensemble. Donc, soyez confiants, soyez dans votre souveraineté, je dirais, soyez dans votre plein pouvoir et cet engagement que vous prenez avec vous-même par rapport à ce renouveau, je pense qu'il va opérer un lâcher-prise par rapport au mental, à l'esprit qui se fait très présent.
pour que vous redescendiez plus dans les ressentis, dans l'intuitif, dans le cœur. On n'a pas vu toutes les cartes encore, mais pour l'instant, sur la roue de médecine, c'est comme si on était sur la direction de l'Est, donc du printemps, du renouveau, mais en même temps de la guérison mentale. Se libérer, être dans la clarté, la sagesse de ce qui vient à nous, mais aussi le changement, le mouvement, puisque tout est impermanence. Donc, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, ce renouveau. Encore une fois, peu importe la sphère. Donc, prenez ça peut-être avec un peu plus de légèreté, parce que vous l'avez pensé, vous l'avez conçu dans votre esprit, et il naîtra dans la matière, quoi qu'il arrive. Donc, profitez de l'alignement qui se fait pour vous actuellement, pour vous réaliser avec confiance. Vous pouvez avoir la sensation de ne pas être en sécurité alors que vous l'êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de Pentacle, donc on a encore la Terre. Ça confirme ce que je vous disais, hein, pour ceux qui veulent créer une entreprise. On voit qu'il y a de la collaboration, qu'on manifeste quelque chose de nouveau, que on crée ensemble et pas tout seul. Et même si c'est sur le plan personnel, vous pouvez être en couple, avoir des enfants. Vous pouvez peut-être avoir envie d'habiter à côté de vos parents, d'un cousin, d'une tante, d'un ami d'enfance. Et du coup, si c'est pas la même région, cette personne de votre famille ou amicale va se renseigner pour vous, va faire du repérage. En tout cas, il y a besoin d'échanger, de faire confiance et de co-créer. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 d'épée et on revient à l'air. Donc là, il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est cette carte. Elle vous invite à vous détacher des illusions que vous donne votre mental. Encore une fois, regardez, on a les animaux. Vous êtes guidés. Vous avez l'impression d'avancer à l'aveugle ou vraiment de ne pas être encore prêt alors que c'est le juste moment. Faites-vous confiance. Les peurs, les doutes nous mettent dans l'illusion. Ce ne sont pas des bons conseillers. Alors, ils ont leur raison d'être parce que c'est ce qui nous permet aussi d'avancer, de changer de regard, de se positionner différemment. Mais du coup, ils figent aussi. Alors que là, ce qui vous est demandé, c'est de passer à l'action. On a les amoureux, magnifiques. Donc, vous voyez, pour ceux pour qui c'est un projet personnel, ça va renforcer votre couple. Vous allez être encore plus aligné à vos valeurs mutuelles, à ce que vous avez envie de créer pour votre foyer et l'évolution que vous avez envie d'y apporter. Et si on est dans une création d'entreprise, on vous dit bien que c'est un projet de cœur, c'est un projet porteur. Il vient du plus profond de ton être. Il est en accord avec le partenariat que tu as envie de créer avec ces personnes. Donc, c'est un grand oui. Mais les amoureux sont reliés aussi au choix. Donc, encore une fois, on en revient à tout est balisé, tout est OK. Donc, vas-y. Ça insiste, hein, c'est très fort parce que il y a différents moments où les énergies s'alignent pour qu'on soit dans notre manifestation. Et parfois, on les laisse passer. Et je pense que c'est votre cas. Et du coup, si vous laissez passer ce moment-là, pour X ou Y raison, peu importe, hein, et ben du coup, il va falloir attendre de nouveau que ces énergies s'alignent pour que vous soyez dans la réussite que vous espérez, que vous souhaitez. Oh non, mais c'est trop beau, le monde. Le monde, et regardez la maison en arrière-plan. Ce personnage qui se sent à sa place, qui est en joie,
qui prend du temps en plus pour prendre du bon temps, se reposer, se ressourcer. Je pense que par rapport au lieu d'habitation, il est fort probable que vous habitiez près de la nature, alors que là, vous êtes vraiment au cœur de la ville et que c'est très bénéfique pour tout votre foyer. Et puis parce que c'est un appel du cœur, vous en ressentez le besoin de vous rapprocher de la nature. Je sens aussi que vous pourrez avoir des horaires plus souples ou avec moins d'heures par semaine. Et du coup, vous allez pouvoir accorder plus de temps à votre famille, vous accorder plus de temps personnel pour décompresser, prendre soin de vous, peut-être faire du sport, des balades, des sorties, être plus au contact des gens qui comptent pour vous. Ou alors aussi, ce qui peut se passer sur le plan personnel, vous pouvez avoir envie de changer de domaine professionnel en même temps. Et du coup, si ça ne se passe pas actuellement, c'est parce que vous n'êtes pas au bon endroit. D'où ce qui vous vient à l'esprit de dire j'ai envie de changer de région. Voyez ? Et ce changement de lieu d'habitation n'entraînera pas que ça, il va entraîner aussi d'autres choses sur la sphère professionnelle. Ça ne sera pas pour tout le monde, ça, mais il y a cette possibilité. Et pour ceux qui souhaitent ouvrir une entreprise, on voit que vous allez prendre beaucoup de plaisir dans cette entreprise. Ça peut être en lien avec la nature. Là, ce qui me vient, des personnes qui pourraient proposer des cours de surf ou de navigation, ou d'aller voir, vous savez, tout ce qui est raies, dauphins, baleines. Là, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais c'est ouvert à beaucoup plus de choses. J'entends aussi un restaurant sur la plage, des balades en forêt ou en montagne. Vous voyez, ça va être large, hein, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais c'est votre envie d'expérimenter autre chose dans cette sphère professionnelle. Il y a vraiment une région qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être la région où vous êtes, comme ça peut être une région où vous allez aller, mais où vous avez déjà beaucoup de connaissances sur la faune, la flore, et vous avez envie de partager ça, ou de mettre un terroir en avant pour ceux qui veulent, par exemple, ouvrir un restaurant sur la plage. Voilà. Donc, vous savez au fond de vous que c'est juste. Mais le côté humain qui reprend parfois le dessus nous met dans le doute. Allez, un petit conseil pour vous. On a la roue quand même, la roue qui tourne. Donc, c'est prometteur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attraction. La roue du hasard. Rencontre, fréquence vibratoire, synchronicité. As-tu remarqué comme certaines personnes arrivent dans ta vie au moment où tu t'y attends le moins? Je me trouve en ce point formidable. J'observe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'observe, j'écoute, je ressens et au moment venu, je place sur ta route la personne qui vibre le mieux avec tes croyances. Ajuste ta fréquence intérieure et laisse ma magie opérer. Voilà ce que vous dit l'univers. Donc vous, on a vu que ça pouvait être un lieu. On a vu que ça pouvait être un groupe d'amis. Et donc, encore une fois, ça parle d'énergies qui sont alignées, qui vous mènent vers votre destinée. Et donc, tous les signes et les synchronicités que vous avez reçus ne font que vous encourager. Donc là, l'univers vous dit, fais-moi confiance, écoute-toi, écoute-moi par rapport à ce que je peux t'envoyer en synchronicité et réalise ce projet de vie qui est si important actuellement. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité.
Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec... vais-je arriver à prendre les cartes là sans tout faire tomber? Ça va être compliqué là. Hop. Bon, déjà vous avez vu une carte. Tac. On y va pour vous. Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez eu? C'est ce que l'on va découvrir. Où vous en êtes? Ou qu'est-ce que vous avez en tête? Alors, on a active-toi. Ah, du coup, qu'est-ce que vous avez besoin d'activer actuellement? Est-ce que c'est de sortir du monde de l'imaginaire avec cet élément haut qui est très présent en arrière-plan? En plus, ils sont deux, donc c'est peut-être active-toi aussi pour rééquilibrer ton énergie yin et yang à l'intérieur de toi parce que tu n'arrives pas à être dans ta pleine manifestation du coup. Ou apaise tes émotions. Là, c'est ce qui me vient. Pour la plupart, ça sera apaise tes émotions. Apaise ton cœur pour croire en toi, en ta prospérité, en ta réussite. Tu es capable de faire par toi-même parce que même s'il y a deux personnages, là, je sens que c'est le moment de vous faire confiance, de vous reconnaître et d'oser créer quelque chose peut-être de différent de ce que l'on peut connaître, assumer votre différence, utiliser des compétences qui sont mises de côté. Je sens des personnes qui ont pu s'éveiller suite à un événement très fort dans leur vie, qui ont commencé à, comment dire, apprivoiser leurs compétences, leurs dons, mais qui ne le mettent pas à leur plein potentiel. Peut-être qu'il y a des peurs reliées à des vies antérieures où ça s'est mal terminé. Peut-être que pour certains, ça va être la peur du rejet, d'être jugé, d'être rejeté, parce que il y a cette différence, il y a cette originalité, il y a le fait que on a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, mais on le fait de manière tellement novatrice ou originale qu'on doute que ce soit bien accueilli. Mais au fond, derrière tout ça, c'est plutôt le syndrome de l'imposteur ou ne pas vous reconnaître totalement dans ce que vous êtes capable de faire. Et le mot est parti. De faire, d'initier, de proposer. Non, c'est toujours pas ce mot-là. Mais vous m'aurez compris dans quel sens j'ai envie de vous le partager. Alors, pourtant, c'est quelque chose d'important, ce qu'on a avec le 6. On est sur des personnes là très, très sensibles, très famille, très bienveillantes, qui ont besoin de justesse dans ce qu'elles vivent. Et c'est pour ça qu'elles vont prendre le temps de choisir leurs mots, de poser leurs actes. Elles ont cet état de conscience de « je fais attention à comment je propose les choses » ou « comment je fais les choses » parce que je pense à toutes les personnes qui seront impactées et que ce soit juste pour tous. Ancré et centré. Alors, là, on avait l'eau, là, on a la terre, c'est bien. On a déjà 2 éléments sur 4. Cette carte, pour moi, elle vous montre votre capacité à manifester, à prospérer. Et ce personnage, il a les mains ouvertes et avec cet effluve, la magique, on voit bien qu'il reçoit l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, qu'il a cette capacité à manifester, mais c'est comme si il n'en était pas conscient. C'est comme si
vous aviez la sensation qu'il faut encore travailler l'ancrage pour être dans une concrétisation plus fluide, plus simple, alors qu'en fait, vous êtes très bien ancré, vous êtes dans une stabilité intérieure, mais j'ai la sensation qu'on est sur des personnes qui se voient dans l'ancienne version d'elles-mêmes, qu'elles n'ont pas capté totalement leur évolution, qu'elles ne sont pas en pleine conscience de leur potentiel. Elles ont plutôt tendance à se mettre en retrait, à pas trop se mettre en lumière, alors que là, ça va être le moment de vous mettre en lumière, d'être fier de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez proposer comme service, comme accompagnement, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez. Là, il y a besoin d'ancrer ce changement dans cette sphère et de croire vraiment en vous. D'oser mettre vos compétences en avant et de montrer qu'il y a de l'expérience derrière, que c'est vérifié, que c'est utile, que c'est novateur, etc. etc. Restez dans la position de je sais, mais pas avec vanité ou autorité. Non, c'est parce que vous savez, c'est à l'intérieur de vous, ça fait partie de vous. Ce savoir, il est là, vous l'avez fait progresser lentement, j'entends, mais là, il a besoin d'aller prendre un essor qui fait partie de votre destinée. Regardez. Prospérité et abondance. Donc, il n'y a pas de hasard, dirons-nous. Donc là, on a encore l'élémentaire. J'aime bien ce personnage avec ce verre, parce que ça me fait penser à l'expression que peut-être on est sur des personnes, pour certains d'entre vous, qui voient toujours le verre à moitié vide, alors que vous seriez plutôt invité à le voir à moitié plein. Regardez cette abondance autour de vous, toutes ces fleurs. Et en plus, on vous dit que vous pouvez être tranquille. Regardez ce personnage, il est détendu, il prend un verre, il prend son temps, il prend le soleil, il savoure l'instant présent. Et du coup, ce qui me vient là, c'est que peut-être on a des perfectionnistes parmi vous. Et le mieux est l'ennemi du bien par moment. Il est vrai que être minutieux, attentionné, organisé, tout ça, ce sont de très belles compétences qui se mettent à votre service à chaque fois que vous en avez besoin. Mais comme d'habitude dans la vie, c'est toujours une question de juste équilibre. Et quand on est très perfectionniste, on est donc insatisfait. Parce que rares sont les fois où on va se dire « Ah ben là, j'ai réussi à la perfection ». Non, on va toujours dire « Oui, c'était bien, mais j'aurais pu faire comme ci, ou j'aurais pu faire ça, ou j'aurais pu faire appel à telle personne ». Il y aura toujours le petit « mais ». Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que faut enlever ces « mais » et, à contrario, vous féliciter déjà de ce que vous avez développé pour vous et autour de vous, de la manière dont vous le faites, de l'expérience que vous avez engrangée, des compétences que vous avez déployées, etc., etc. Et du coup, quand on regarde avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, eh ben, ça change vraiment la donne. Et ça permet de faire évoluer le regard. Magie du feu. Intéressant. On voit qu'il y a des personnes manuelles parmi vous, des personnes aussi magnétiques qui ont cette capacité d'attirer à eux ce qu'ils pensent. Parce qu'ils y croient quand même assez fort, même s'il y a des doutes. Et je ne suis même pas sûre que vous avez remarqué que vous avez cette capacité à manifester assez rapidement quand vous êtes dans cette énergie de création et pas de réflexion, où là le mental va se faire de plus en plus présent et on va se dire « Ah bah je sais pas, ah bah peut-être ».
pour moi, même si vous n'êtes pas dans une abondance financière pour certains d'entre vous actuellement, cette carte, c'est ce qu'elle vient vous dire. Vos idées, vos projets, la manière dont vous oserez les matérialiser vont vous apporter une sécurité financière, vont vous apporter des revenus passifs pour certains d'entre vous. Donc, ça va bien avec la carte qu'on avait eue précédemment où on voyait cette femme sur la chaise, c'est-à-dire que on est sur des personnes qui ont la capacité à créer des choses qui vont demander beaucoup d'investissement pendant un temps, mais après, une fois que c'est mis en place, eh ben, ça leur accorde beaucoup de liberté, de pouvoir plus se détendre, se reposer, partir en voyage et laisser tout cet investissement que vous avez eu avant vous permettre sur l'instant présent de récolter les lauriers, de récolter ce que vous avez semé. Donc c'est quand même pas rien. Je veux dire, tout le monde n'a pas cette capacité-là ou ne la développe pas. Donc c'est un petit rappel. Moi, sur la roue de médecine, j'ai la sensation que vous êtes sur la direction du nord. Pourquoi? On a quand même eu l'élémentaire. Et puis, avec le fait que vous soyez figé. Et du coup, l'hiver, c'est ça. Tout avance au ralenti pour reprendre vie au printemps. Donc là, la direction du nord, elle va vous inviter, je dirais, plutôt à libérer des croyances qui sont liées à des vies précédentes, de vous en détacher parce que vous n'êtes plus cette personne-là, ou de vous détacher de ce miroir que vous avez d'être encore cette ancienne personne qui n'a pas évolué sur son chemin, alors que ce n'est pas le cas au vu de ce qui vient à vous, ou d'abandonner aussi des émotions qui se sont cristallisées, qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être plein de choses différentes, mais en tout cas, il y a besoin de nettoyer dans le chakra racine, ce qui fait que vous êtes figé pour être dans ce renouveau attendu par votre âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a la grande prêtresse. Vous voyez, encore les mains qui sont mises en avant, l'énergie jaune, le feu là qui est là. Vous savez, vous êtes connecté au grand tout. Vous êtes intuitif. Alors peut-être que vous n'allez pas mettre ce mot-là, mais vous êtes intuitif, vous êtes clairvoyant. Dans le sens où ce que vous créez, enfin ce qui vient à votre esprit et que vous créez ensuite dans la matière, c'est divinement guidé. Pour certains d'entre vous, vous avez sûrement ce don de clairvoyance, de clairaudience, de clair-ressenti, etc. Peut-être que vous êtes attiré pour justement ouvrir votre chaîne YouTube, proposer des tirages, ou peut-être de faire de l'accompagnement, peu importe ce qui vous appelle et qui est en lien avec vos dons, croyez-y. J'entends vraiment qu'il y a la peur d'être jugé, beaucoup par son entourage, mais aussi par l'extérieur. Et ça va être important de travailler sur ça parce que, encore une fois, vous n'êtes plus cette personne de la vie antérieure, vous n'êtes plus cette ancienne version de vous-même dans cette vie. Donc, faites-vous confiance. Et puis, ceux qui l'accueilleront bien, eh ben, ça sera que du plus pour vous. Et ceux qui y porteront un jugement, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ont besoin de plus de temps. Peut-être qu'ils ne seront jamais prêts. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas. Donc, ne vous laissez pas impacter par l'extérieur. Voyez votre grandeur. Parce que c'est ça, choix numéro 2, on a des âmes à haut potentiel, mais qui se voient tout petits rikiki, on me dit, alors que ce n'est pas le cas. Mais je pense que, voilà, il y a un travail déjà qui a été fait sur les vies antérieures. Peut-être que vous pensiez avoir tout libéré au niveau de ces mémoires
de druides, de sorcières, de magiciens, etc. Et que ce n'est pas le cas et que du coup, bah oui, vous avez accueilli votre éveil, mais à une certaine mesure. Et là, on vous dit, bah, il y a besoin de passer un cap. On a le 7 d'épée, mais oui, bien sûr. Donc là, on a des personnes qui se protègent, qui peuvent vraiment soit avoir peur de ce qui se passe dans l'ombre et ne pas se sentir à la hauteur pour relever le défi, soit qu'on leur vole leurs inspirations, leurs idées. Elles ont cet état d'alerte qui n'a pas lieu d'être, on me dit. Déposez les armes. Faites-vous confiance, vous avez balisé le chemin. Vous avez évolué, donc il n'y a pas besoin de vous protéger autant. Là, ce que j'entends, c'est est-ce que vous avez conscience que votre stabilité intérieure, votre force intérieure a évolué? Je ne crois pas. Ou vous voyez que, encore une fois, le verre à moitié vide. Alors que vous avez transcendé de grandes choses dans votre vie, que ce soit sur le plan émotionnel, physique, matériel, professionnel, relationnel. Les défis se sont enchaînés. Je sens qu'il n'y a pas eu beaucoup de moments de pause. Et même s'il y a des moments où ça a duré plus longtemps que d'autres, vous les avez relevés, vous avez gagné, vous avez ascensionné, vous avez évolué. Et pourtant, il y a une part de vous qui se voit encore comme cet être qui n'a pas tout ce qu'il faut pour être dans sa pleine réussite. Waouh, magnifique. On avait la grande prêtresse tout à l'heure, là on a la reine de coupe. Donc le plus grand travail que vous ayez fait, vous, c'est le travail sur les émotions, très clairement. Si vous ne vous percevez pas encore comme une, comment dire, comme une reine de coupe, vous verrez de cette manière-là dans l'avenir. On est sur des personnes qui ont du cœur, qui ont cette intelligence émotionnelle, qui sont douées pour le service, pour l'aide à l'autre, pour l'accompagnement, qui ont cette bienveillance et cette écoute, cette patience, cette indulgence, cette capacité à rebooster l'autre. Et du coup, je pense que en ce moment, vous le faites assez bien avec les autres personnes et moins bien avec vous. C'est-à-dire que je crois que ce verre à moitié vide, il vous concerne uniquement. Parce que si en face de vous, vous avez quelqu'un à accompagner, vous allez savoir mettre ses compétences en avant, mettre son savoir, son expérience, la belle personne qu'elle est. Et vous allez être moins indulgent avec vous. Donc apportez-vous plus de douceur. Choix numéro 2. Le 6 de coupe. Waouh. J'aime bien parce que ce que vous cherchez à mettre en place, vraiment, ça a une importance ou pour la nature ou pour les êtres humains. Il y a un impact positif. C'est un projet de cœur. Hein. Ça vient de loin. Je sens les personnes là qui ont vécu en Atlantide parce que j'ai entendu le lien Atlante. Et vous avez envie de mettre du beau, du bon dans les cœurs et sur la planète. Peu importe la manière dont vous souhaitez le faire, que ce soit vraiment professionnel ou à une plus petite échelle. Vous savez qu'en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour que votre projet réussisse. Parce que ce 6 de coupe, il est lié au passé. Et je sens des transmissions qui ont eu lieu dans cette incarnation, soit par une grand-mère, un grand-père, un oncle ou une tante, on me dit, qui pouvaient être amoureux des fleurs, de la nature, ou bien encore de toute la médecine naturelle, les huiles essentielles, les fleurs de bac, les infusions, les décoctions,
se soigner naturellement, comme également tout ce qui concerne l'accompagnement pour aider les personnes à cheminer ou les accompagner dans un moment de vie un peu plus difficile au niveau de la santé. Vous voyez, des choses comme ça. Ce que je ressens aussi avec ce 6 de coupe, c'est que justement tous les acquis que vous avez eus dans les vies passées sont en train de tout doucement de remonter à votre esprit pour que vous puissiez expanser vos dons ou vos compétences. Donc c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on vous dit, vas-y, fais-toi confiance, sois fier de toi. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer, pour réussir, pour manifester, pour créer cette abondance qui t'est destinée, puisque l'abondance est un droit de naissance. Donc, c'est pas rien. Donc, le petit conseil de fin pour vous, avec tout ce bleu, donc... on est sur les chakras supérieurs, gorge et troisième œil. Donc, des choses à dire ou des métiers d'échange. Un chakra de la gorge qui se libère aussi, de la créativité qui est exprimée et une intuition, pardon, qui ne fait que grandir. Donc, faites-lui confiance. Et avec tous ces oiseaux, ça me fait penser aux célestes. Vous êtes accompagnés, hein, aussi bien par les ancêtres que par les défunts, par les anges, les archanges. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Unité divine, le chant des oiseaux, reliance, joie, mouvement. Ferme les yeux. Ressens-tu le chant des oiseaux onduler vers toi? Laisse ton regard se tourner vers ton cœur et accueille avec amour cette sensation de joie profonde que l'oiseau partage avec toi et qui caresse chacun de tes sens. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Faire confiance, ressentir la joie que ça va vous apporter, d'oser utiliser ses compétences, faire naître ce projet, que vos dons aussi s'expansent. C'est quelque chose de beau qui vous met en unité divine, donc c'est quand même pas rien. Donc, choix numéro 2, prenez confiance, regardez-vous dans le miroir et voyez en totalité comment vous avez évolué. Vous n'êtes plus cette personne du passé. On me le redit, on insiste sur ça. Donc, c'est vraiment important pour vous. Vous êtes bien plus que vous ne l'imaginez, que ce reflet déformé que vous pouvez voir parfois dans ce miroir. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Écoute la sagesse. Et là, j'entends un tambour ou un battement de cœur. Tout doux, tout doux. Alors, qu'est-ce que cette sagesse a à vous dire? Qu'est-ce qu'on cherche à vous chuchoter à l'oreille? On est avec le 2, donc vous pouvez être en dualité en ce moment. Je ressens des personnes qui peuvent avoir du mal à écouter leurs intuitions. Et pourtant, les choses vont très vite parce que vous pouvez recevoir le message, douter et derrière, avoir une confirmation très rapidement, dans l'heure, dans la journée. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes en instabilité, je dirais en ce moment? Je pense que c'est votre mental qui se fait trop présent parce que là, on est avec l'élément air. Écoute ce que ton âme te murmure.
On insiste avec ça. Écoute ta sagesse. Fais-toi confiance. Tu peux le faire, tu peux y arriver. Tu n'es pas moins que d'autres. Tu es toi et essaie chaque jour de l'être encore un peu plus. Sors de cet inconfort que ton mental te crée. J'entends, je n'ose pas aller vers ce métier, je n'ose pas aller vers cette personne. Vous n'osez pas croire que c'est possible. Je pense qu'il y a eu beaucoup de déconvenues pour vous, choix numéro 3, et que une part de vous est dans une fatalité de se dire que ça n'arrivera qu'aux autres. Mais en fait, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous aussi, il y a des choses qui vous sont destinées et que vous méritez de recevoir. Pourtant, je sens des personnes qui ne lâchent pas l'affaire comme ça, qui peuvent être très investies quand elles ont un objectif en tête. Mais sur la longueur, je pense que vous fatiguez parce qu'il y a un schéma à libérer qui vous bloque et qui vous met dans une répétition qui vous fait rentrer dans cette fatalité de se dire, bah ouais, mais j'essaie et ça fonctionne pas, que ce soit par rapport à la sphère professionnelle, par rapport à la sphère sentimentale. Et là, c'est parce que vous laissez trop de place à votre mental et que vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre cœur. Là, c'est ce qui me vient au départ. On va voir avec les autres cartes. Leçon de vie. Ah bah tiens donc. Oui, là, vous êtes dans un apprentissage. Qu'est-ce que la vie vient me mettre en avant? Elle vient me mettre que je ne lâche pas les choses facilement parce que j'ai cette conviction que c'est ce que j'ai envie de réaliser, que j'ai besoin de faire. Donc parfois oui, mais parfois non. Ou parfois ça demande de l'adaptabilité, des réajustements. Mais c'est comme si pour vous, il n'y avait qu'une manière de faire. Alors que non, pour arriver à Rome, comme le dit l'adage, tous les chemins mènent à Rome. Donc peu importe d'où vous partez et comment vous y arrivez, c'est comment vous allez vivre le voyage pour atteindre la destination. Parce que si vous décidez d'y aller en bateau, mais que vous avez le mal de mer, et que donc vous restez sur le quai, vous regardez le bateau et vous vous dites, un jour je vais le prendre, hein, c'est sûr, hein. Je ne sais pas quand, mais je vais le prendre. Et puis le temps passe, et puis ce rêve, il s'éloigne, parce que le mental, pardon, se fait de plus en plus présent, et vous dit, mais non, enfin, tu as toujours eu le mal des transports, il ne va pas disparaître comme ça, donc là, tu ne pourras pas prendre le bateau. Ok, vous ne pouvez pas prendre le bateau. Mais du coup, vous pouvez peut-être prendre la voiture, parce qu'en voiture, ça va. Donc, au lieu d'attendre, de vous dire, c'est bon, là, je peux prendre le bateau. Non, moi, mon rêve, j'ai envie qu'il se réalise, entre guillemets, rapidement. Donc, je vais trouver une autre solution, je vais prendre la voiture. Si ça concerne des compétences, c'est pareil. Peut-être que vous avez la croyance. Pardon, là, le chakra de la gorge a du mal, donc je pense que on est sur des personnes qui ont besoin d'aller aligner ce chakra, de le libérer, de vous exprimer, de dire, c'est ok, je me suis trompée, ou j'ose pas mettre en avant ma créativité, j'ose pas dire les choses parce que je suis un peu maladroit ou maladroite et je sais que je vais blesser. Mais tout ça, c'est pas figé, ça peut évoluer, ça ne tient qu'à vous de faire différemment, encore une fois. Donc oui, je disais par rapport aux compétences, si vous avez la croyance qu'il faut avoir fait une formation, un diplôme, parce que c'est important et on ne peut pas faire autrement, libérez-vous de cette croyance, parce que l'école la plus riche, c'est l'école de la vie.
Et je crois honnêtement, choix numéro 3, que la vie vous a beaucoup enseigné. Donc, lâchez ce syndrome de l'imposteur et autorisez-vous à transmettre ou à postuler à certains postes, même si vous n'avez pas le diplôme. Ce que vous allez mettre en avant lors de l'entretien, c'est votre expérience, les compétences que vous avez développées, qui sont utiles au poste que vous visez, que vous les maîtrisez, et que certes, si d'aventure la personne en face de vous vous parle de diplôme, oui, j'ai pas le petit papier, mais sur le papier, j'ai tout ce qu'il faut pour répondre aux injonctions de ce poste. Voyez, c'est une question de perception. Médite pour créer. Intéressant. Du coup, là, on a l'élément feu. Donc, c'est bien, on change d'élément. Pour l'instant, on n'en a que 2 sur 4. Là, pour moi, cette carte, elle vient vous inviter à prendre plus de plaisir et à être plus dans votre créativité, parce que la créativité, c'est quelque chose qui vous nourrit. Alors, elle va peut-être pas se manifester sur le plan professionnel, et c'est pas grave, mais en tout cas, si sur le plan personnel, il y a des activités que vous aimez faire et que vous ne faites plus ou que vous faites très peu, ça fait partie de votre équilibre, d'apaiser le mental, et de changer de regard sur les personnes, les situations, sur ce que vous vivez. Donc, remettez ça en place, parce que effectivement, quand on est dans une activité manuelle, créative, artistique, c'est un état méditatif, où là, on va pouvoir avoir des compréhensions, des apaisements, des ouvertures d'esprit. Vous voyez, la méditation, c'est pas que se mettre en tailleur ou allongé et à être dans la visualisation. Elle se passe autrement aussi, la méditation. Et pour vous, on est plus dans cette manière-là. Peut-être que certains cherchent à vivre de leur art ou de leur créativité, mais que y a cette part, encore une fois, qui vous met le doute, qui vous dit « mais non, tu n'y arriveras pas » ou c'est déjà quelque chose qui est beaucoup partagé, donc tu ne vas pas avoir une grande visibilité. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a à chaque fois une part de vous qui a envie, qui y croit, qui est créatif, qui imagine, et l'autre qui dit mais non, c'est pas possible, ou t'as pas ce qu'il faut, ou, voilà. Donc c'est, je crois vraiment, l'expérience là que vous êtes en train de faire, c'est de couper avec cette dualité pour oser vous lancer, si c'est par exemple vivre de votre art. On me dit que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est oublier tout ce que l'on a pu vous dire par le passé, si on vous a dévalorisé, si on ne faisait pas attention à vous, si on vous a trompé, si la communication était difficile. Tout ça, vous l'avez analysé. Vous avez été le travailler. Donc, vous n'allez plus réagir comme cette personne du passé. Récolte de saison. Donc, on a l'élémentaire, là, c'est bien. Il nous manque que l'eau. On verra si on l'a avec les autres cartes. Donc, là, vous êtes pas mal, choix numéro 3, parce que il nous manque un élément. C'est ce qui fait un peu pencher votre balance. Mais là, si vous jouez bien l'alchimiste dans votre vie, vous allez récolter. Très clairement, là, ça vient à vous. Ou ce sur quoi vous travaillez ou vous cherchez à mettre en place, si encore une fois vous doutez de ce que ça va pouvoir vous amener, ça va vous amener une belle récolte. Mais voyez, avec cette petite faux qu'elle a dans la main, ça demande de trancher avec ce mental trop présent ou ces idées préconçues qui ne sont qu'illusions, en tout cas vous concernant, hein, très clairement. Ah, on a le magicien, super. Je vous parlais d'alchimie, donc là c'est confirmé avec le magicien, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Vous êtes l'alchimiste de votre vie, il est temps de vous exprimer.
Parce que le magicien, il est relié aussi au chakra de la gorge. Et la gorge, c'est l'expression, c'est la créativité. Donc, croyez en vous, croyez en ce que vous cherchez à partager, à faire connaître. On va voir, on continue. Le 3 de bâton, super. Très beau. On voit que vous allez prendre de la hauteur et que ça y est, enfin, un nouveau jour naît pour vous, pardon. On fait quelque chose de passionnant, de manière passionnée, je dirais. En tout cas, ce qui vous tient à cœur ne va plus être de l'ordre du rêve, mais vraiment de la réalité. Parce que vous aurez trouvé la clarté de l'esprit, parce que vous serez enfin dans l'espoir et plus dans la fatalité, et parce que vous allez vous autoriser. Le 3 est relié à la communication, à la créativité et à la trinité. Et là, c'est ce vers quoi vous allez. C'est très très beau. La lune. Vous voyez ? De tout le long, c'est ça que je vous ai parlé. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. J'adore, là, le chat et la panthère, c'est excellent. Ça résume bien ce qui a été dit précédemment. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, à ce qui vous habite, à ce qui, je dirais, vous met en joie, vous fait pétiller. Quand vous faites ce tableau, cette peinture, cette poterie, je ne sais pas quel art vous pratiquez, vous êtes dans cet état de bien-être, de joie, de légèreté, de se laisser porter. Et bien, c'est cultiver ça le plus possible pour changer de regard envers vous-même et pour mettre en place ce rêve dans la réalité. On a encore une lame majeure. On avait le magicien, là on a la lune, on va voir la quatrième carte. Mais du coup, comme les lames majeures sont présentes, pour moi, ça veut dire que ça va se réaliser quand même assez rapidement dans le temps. On ne parle pas d'1 an, 2 ans, 3 ans. Non, on n'est pas sur ça. Hein. Ça peut vraiment être l'année en cours. Hein. Oui, on a le fou. Donc, c'est confirmé. Vous avez 3 arcades majeures sur 4. On a encore le 3, puisqu'on avait le 3 de bâton tout à l'heure. Donc, le 3 est significatif pour vous. Du coup, ça peut être dans 3 mois. 3 semaines pour 2% d'entre vous. Donc, autant vous dire que c'est très court. Vous pouvez être né au mois de mars. Vous pouvez être né un 3. Il y avait le 1 aussi qui est ressorti. Donc, soit né en janvier, soit né un 1. Soit chemin de vie 1, soit chemin de vie 3. Ça donne des petits tips en plus pour certains d'entre vous. Mais avec le fou, ça nous confirme le nouveau départ, la renaissance, la prise d'envol. On saute le pas, on y va, ça y est, on croit pleinement en soi et on ose proposer encore une fois ce projet, cet art, ce service. On ose peut-être aller vers cette personne pour qui on a eu un coup de cœur et qu'on n'ose pas voir si c'est réciproque, s'il y a quelque chose à partager. Vous voyez, c'est l'heure. Vous allez y arriver. Vous aurez mis le temps et ça n'a pas d'importance parce que chacun avance à son rythme. Mais voilà. Hein, il faut 9 mois pour faire un bébé. Vous avez eu besoin de ce temps de gestation, de guérison, d'évolution, de compréhension, de sortir de ce verre à moitié plein, à moitié vide. Donc, tout est juste. Allez, le conseil, c'est magnifique. Regardez, là, on a vraiment l'énergie du printemps. Hein. Et une personne qui est en joie et c'est comme si elle voyait plusieurs vœux se réaliser pour moi. J'entends pour certains plusieurs ventes.
Donc, mettons, si vous faites des tableaux, des sculptures, eh ben, il va y avoir plusieurs ventes assez rapidement. Et puis, avec ce vert et ce rose, on est sur le chakra du cœur. Hein. Gestation, les sentiers du cœur, acceptation, rêve, réalisation. Tu as de grands rêves, telle une marguerite, tu t'épanouis lentement chaque jour. Certains de tes pétales sont des mots, d'autres des pensées, d'autres encore des actions ou des émotions. Accepte-toi tel que tu es aujourd'hui, accueille le positif et laisse le négatif te traverser pour onduler avec fluidité vers la réalisation de ton être. Eh bien, écoutez, je crois qu'on ne pouvait pas avoir mieux comme carte conseil. Elle résume parfaitement la guidance. Je n'ajouterai rien. Tout est dit. Choix numéro 3. Donc, soyez dans cette fluidité, cette légèreté et vers cette envie de créer et de se réaliser. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura résonné, vibré. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va, on termine avec le choix numéro 4. Qu'avez-vous eu? Magie de l'eau. Waouh, j'adore cette carte. Alors, qu'est-ce que ça vient nous mettre en avant, cette magie de l'eau? Un savoir caché qui est en train de renaître. Une histoire qui était inachevée et qui va pouvoir se vivre pleinement, je dirais, pour aller jusqu'au bout cette fois-ci et pas à moitié ou pas que le temps d'un instant. Donc, il y a plusieurs choses. Là, en tout cas, il y a du mouvement, du changement qui arrive vers vous. Qui peut chahuter justement un peu votre état émotionnel. Vous avez des ressentis, mais vous n'êtes pas sûr. Vous avez des signes. Alors, par moments, vous vous dites, ah ben voilà, c'est ma confirmation. Et puis, par d'autres, vous doutez quand même. Mais là, il y a quelque chose à vivre, soit sur le plan professionnel pour certains d'entre vous, soit sur le plan sentimental pour d'autres. Ce que je ressens aussi, c'est qu'une histoire d'amour a pu vous faire ouvrir à la spiritualité et à vos dons dorés, à vos dons cachés, qui reviennent que très lentement parce que vous avez concentré votre énergie plus sur d'autres sphères. Mais aujourd'hui, vous sentez l'appel que ça va s'expanser, que vous allez avoir des choses à apprendre, mais ensuite à transmettre, à enseigner. Avec ce dauphin, avec l'eau, ça fait vraiment penser à l'Atlantide, à la Lémurie, à Mintaka. Donc on peut vraiment avoir des personnes qui ont eu des vies à ces époques-là et des réminiscences qui vont remonter très prochainement. Peut-être la médecine des dauphins pour certains, la médecine de l'eau, parce que chaque élément a sa médecine. La médecine des cristaux aussi. On a des coquillages là, vous voyez, on a la coquille Saint-Jacques et l'étoile de mer. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé, mais en même temps, ça pourrait être aussi la médecine des coquillages pour certains d'entre vous. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez comme ça résonne. Il y aura sûrement aussi d'autres enseignements. J'entends la magie verte pour certains. Voilà, c'est du général. Donc, le plus important, c'est de vous écouter, bien évidemment. Donc, on commence avec l'élément eau. Là, le but, c'est d'aller voir si vous êtes dans un équilibre au niveau des éléments ou pas. Et ça va pouvoir vous donner des pistes de travail. Gratitude. Waouh! C'est trop, trop beau. Vraiment. Donc là, on est sur l'élément air. Et peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie,
vous avez de la gratitude. Et pourtant, il y en a eu des défis à relever. Hein. Mais il y a un état de conscience avec une grande résilience. Et du coup, même quand il y a des défis, on a compris que c'était pour évoluer, pour aller vers une meilleure version de nous-mêmes, pour se libérer, pour se guérir. Et du coup, bah aujourd'hui, tout n'est peut-être pas comme vous en rêvez, mais vous avez cette gratitude de ce que chaque situation et personne a pu vous apporter dans votre vie. Parce qu'elles ont toutes contribué à ce que vous retrouviez cette souveraineté en vous. Et du coup, la transformation, elle est vraiment importante chez vous. Là, c'est comme si vous étiez couronné. Avant d'avoir tout découvert, avant d'avoir tout compris, ce qui vient à vous, vous sentez que c'est grand, que c'est puissant, que c'est fort. Mais vous êtes déjà en gratitude. C'est impressionnant, c'est magnifique. Hein. Il y a cette envie, je dirais, de co-créer. Aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et là, vous allez vivre des choses, à mon sens, qui vont venir dans votre conscience au départ, qui vont vous donner l'axe sur lequel vous allez vous engager, avec des compréhensions, des illuminations, des ressentis. Mais vous savez que ce chemin, vous n'allez pas le faire seul. Donc, si c'est la sphère professionnelle, bah, vous ferez à deux. Et si c'est la sphère sentimentale, bah, vous sentez déjà la connexion qui vous unit à cette âme. Vous sentez que la rencontre se fait de plus en plus proche, que vous avez assez avancé sur votre guérison pour manifester une âme importante sur votre chemin. Une âme avec qui vous allez co-créer, mais peut-être aussi avec qui vous allez travailler pour certains d'entre vous. Et pour ceux vraiment où ça concerne que la sphère professionnelle, c'est une âme importante aussi. Pour vous, c'est une âme que vous connaissez et où vous vous apportez beaucoup mutuellement. Cède à la passion. Waouh! Eh bien là, j'ai envie de vous dire que ça répond aux deux cas de figure que je vous ai cités, puisque la passion amoureuse, la passion partagée avec quelqu'un pour l'offrir à d'autres. Alors là, on a la musique qui vient. Donc peut-être que là, ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est que soit vous chantez, soit vous jouez d'un instrument, mais les fréquences que vous envoyez sont des fréquences guérisseuses. Donc peut-être que c'est ça que vous êtes destiné à manifester. Pour d'autres, c'est vraiment écoute la mélodie de ton cœur. Va vers ce lieu, cette personne. Mais en tout cas, ne restez pas chez vous parce que là, la rencontre est proche et cette personne ne frappera pas à votre porte. Il y a besoin là que vous vous remettiez dans le monde si vous étiez en retrait. Mais je sens des personnes qui s'ouvrent de plus en plus, qui ont eu ce passage où elles ont eu besoin de se ressourcer, de prendre soin d'elles, de couper, peut-être avec trop de sorties ou trop d'interactions. Et là, progressivement, elles retournent dans le monde parce qu'elles sentent l'appel du cœur et que j'entends que pour certaines, elles frétillent à la rencontre. Bon. Magie de la terre. Ah ben alors vous, c'est génial parce que vous avez les 4 éléments. On a commencé avec un 5 et on a de nouveau un 5. Donc il y a vraiment du mouvement et du changement actuellement pour vous. Et du coup, plus vous allez vous écouter, plus vous allez vous faire confiance, plus les dons, capacités qui doivent remonter à votre esprit, les enseignements qui vont vous être transmis de manière éthérée pour la plupart d'entre vous, hein.
vont arriver avec fluidité et facilité. Vous allez les intégrer pour pouvoir les enseigner ou les transmettre. Hein. On est sur la magie de la Terre, donc là, c'est ancré, c'est concret. C'est plus dans le cœur ou dans l'esprit, c'est dans la matière. Donc, c'est quand même pas rien. Ce que vous allez bâtir au niveau sentimental sera vraiment du solide et du durable. Et il va apporter de grands changements en vous, à l'intérieur de vous. Il va contribuer aussi à l'évolution de vos dons. Parce que là, on est sur des personnes qui sont éveillées depuis un moment. Hein. Vous êtes très intuitif, très sensitif. Vous pouvez aussi travailler beaucoup la nuit, faire des rêves prémonitoires. Mais aussi démêler des nœuds pour l'aligner, pour votre bagage personnel. Il y a une grande magie en vous. Je ne sais pas si vous voyez de cette manière-là. Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous mesuriez à quel point vous possédez des savoirs, mais c'est parce que ça vient à vous tout doucement. Voilà, ça klaxonne, donc ça me le confirme. Parce qu'il y a qui va piano va sano. Donc, je prends mon temps. J'atteindrai le but, mais à mon rythme. C'est pour appréhender certaines peurs, à mon sens. Oh, le 2 de coupe. Bon, non, le 5 de coupe, pardon. Le 5 de coupe, donc on voit hein, que vous avez été blessé par le passé, c'est indéniable, qu'il y a vraiment un lien qui vous a affecté. Hein. Donc comme je vous disais, vous avez eu un éveil qui peut être en lien avec une personne qui vous a quitté ou qui vous a trompé, mais du coup, même si ça vous a blessé, qu'il y a eu besoin de faire un deuil, de guérir, ça vous a apporté tant à côté, et j'entends encore une fois le mot gratitude. Donc oui, vous avez de la gratitude, parce que même si cette personne a ravivé des blessures en vous, il est indéniable qu'elle vous a permis de grandir. Vous voyez, regardez, ces 3 ballons, la Trinité. C'est, il y a une table là avec abondance. C'est aussi se concentrer sur ce que l'on a perdu et ne pas voir ce qui vient à nous. Je pense que vous avez mis du temps à capter dans votre corps énergétiquement que c'était pas la fin du chemin, qu'il y aurait de nouvelles aventures, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, que chaque personne a son utilité sur le chemin. Ça, maintenant, vous êtes en capacité de le dire. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que ça vous a mis à terre. Je sens la blessure d'abandon et de rejet qui est très, très forte. Et pour d'autres, ça va être beaucoup l'injustice. Donc, il y a eu besoin de travailler sur tout ça pour se reconnaître de nouveau, pour voir sa valeur, pour comprendre que l'on mérite d'aimer et d'être aimé, mais de manière plus douce que ce que vous avez pu avoir auparavant. Parce que j'entends qu'il y a eu quand même pas mal de désintérêt, c'est-à-dire que les partenaires que vous avez eus pouvaient au départ vous sembler correspondre à vos envies, vos attentes, et puis très vite dans le temps, il y avait ce côté, non, en fin de compte, je suis pas prêt, ou moi je suis quelqu'un de très indépendant, donc oui, je veux bien avoir une relation, mais à mes conditions, et c'était pas équilibré. Ou des personnes qui ont privilégié leur sphère professionnelle et qui ont énormément travaillé, et du coup, qui étaient peu présents avec vous. On va voir ce qu'on a d'autre. Ah, cette fois-ci, c'est le 2 de coupe. Donc, vous voyez qu'il y a bien un partenariat, une union qui est prévue. Et on trinque. Donc, tout va bien se passer.
c'est un nouveau jour, un nouveau départ, une nouvelle expérience, un nouveau voyage, mais qui va être riche en apprentissage, en nouveautés, en je ne fais plus comme avant, je m'autorise à être dans mon authenticité, je n'ai plus peur de ce que l'autre pense, je ne me mets pas de côté, je ne me mets pas dans la même vibration que l'autre pour pouvoir exister. Non, je suis pleinement moi et je vis pleinement soit cette relation sentimentale, soit ce partenariat, parce qu'il y a cette fluidité aussi au niveau des échanges. C'est très respectueux, on est réellement dans l'écoute l'un de l'autre et ça change la donne. Oh, le 4 de bâton. C'est super, hein. Franchement, là, vous allez vous éclater, choix numéro 4, hein, très clairement. Hein. Il y a de la réussite dans l'air, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, ça va fonctionner. Ça va vous apporter du pétillement, de la joie, l'envie de faire différemment ou d'expérimenter de nouvelles choses. Donc, j'ai envie de dire qu'après tout ce que vous avez traversé, vous avez alchimisé ce qui avait besoin de l'être en vous. Beaucoup votre énergie yin et yang. Beaucoup aussi se libérer de ces patterns du passé, des étiquettes qui ont pu être collées, alors que vous avez pu coller vous-même et que d'autres vous ont collé. Tout ça, c'est dissous, c'est transcendé. L'As de Pentacle. Non, mais vous marchez vraiment vers la réussite. Hein. Et ça va changer votre manière de vivre. Hein. Sur le plan matériel, il y a quand même une abondance qui vient à vous qui n'était pas là auparavant. Donc, soit abondance due à votre partenariat, soit abondance due à cette rencontre. Parce que peut-être que cette personne aura une très bonne assise financière et que du coup, à vos 2 salaires, vous n'aurez plus à vous inquiéter du lendemain, ou parce que à la rencontre de cette personne, vous n'allez pas faire que la rencontre sentimentale. Encore une fois, vous allez peut-être avoir envie de changer de métier, d'oser autre chose, ou de demander un poste à responsabilité qui va faire évoluer vos finances, et du coup, qui vous donne une abondance que vous n'aviez pas auparavant. Mais en tout cas, il y a un renouvellement aussi bien sur le plan matériel que sur le plan financier. Et ce que vous créez, ce que vous vivez est abondance. C'est indéniable. Donc, si vous doutez de ce partenariat, si vous l'avez déjà en tête, ou du fait que vous allez enfin rencontrer quelqu'un, là, on est en train de vous dire, mais arrête de tergiverser avec ça, sois dans le moment présent, vis les choses pleinement, et laisse la vie te surprendre, t'amener ces cadeaux qui sont plus que mérités. Donc, c'est très, très beau. Moi, je suis très contente pour vous, très clairement. C'est que du positif. Allez, un petit conseil de fin. L'union des opposés, des complémentarités, l'union du jour et de la nuit, l'équilibre entre le yin et le yang, ouvrir son cœur à l'amour, ouvrir son cœur à l'abondance, se réaliser, s'expanser, s'autoriser. Waouh! Avec ce rayon-là, vous recevez. Hein. Choix numéro 4. Harmonie. Ah bah oui. Accord parfait. Être divin. Création. Simplicité. Ton corps d'humain fonctionne de la même manière que mon corps divin, le cosmos. Je suis ton miroir et tu es le mien. Ressens cette simplicité qui nous unit. C'est magnifique. Franchement, c'est le complémentaire parfait que vous rencontrez, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Ça crée l'unité dans votre vie. C'est pas rien, quoi. C'est hyper galvanisant, encourageant.
Et puis, c'est la récolte aussi de votre engagement vis-à-vis de vous-même, de la manière dont vous avez travaillé sur vous, choix numéro 4. Donc, vraiment, croyez que vous méritez de recevoir ce qui vient à vous, parce que c'est le cas. Hein. Très, très beau tirage. Donc, plus de dualité, plus d'hésitation, vous savez ce qui vient à vous ou ce vers quoi vous vous dirigez. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.